Hello! On se retrouve pour un avis lecture aujourd'hui. J'en ai pas fait depuis, j'ai l'impression, une éternité parce que quand je vois les livres que j'ai à mes pieds, il y en a que j'ai lus en novembre. Donc ouais, je vous ai pas parlé de mes lectures depuis un petit moment. J'avais en fait et des BD, manga et livres, et en fait comme j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, je me suis dit on va pas mettre les BD et les mangas sinon ça va être trop long. Donc ouais, j'espère que cet avis lecture vous ira parce que normalement j'ai plus tendance à présenter 3-4 livres, mais là aujourd'hui on va faire plus parce que il faut que j'en parle pour au moins après être à jour en ce mois de janvier. Le premier livre que je vous présente c'est Nevermore tome 2 de Jessica Townsend, publié chez Pocket Jeunesse. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 que j'avais lu en début d'année dernière et du coup j'étais très impatiente de connaître la suite, et en fait ce tome 2 ça a été un coup de cœur, j'ai vraiment adoré. En fait je m'attendais pas à aimer autant, mais là j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'adore dans la littérature jeunesse fantasy, et ouais, plus d'originalité. Et déjà le 1 en fait, ce qui m'avait vraiment plu c'était tout cet univers un petit peu original, les touches de l'auteur qui étaient complètement loufoques. Enfin je trouve que c'était très facile à visualiser, tout était hyper coloré, hyper original, et c'est le truc qui m'avait captivé. Mais après l'histoire autour de ça, j'avais trouvé ça juste, voilà, j'avais passé un très bon moment, mais voilà, c'était plus l'univers le gros point fort pour moi. Et là l'histoire a vraiment pris un tournant que j'ai adoré, j'ai surkiffé les personnages, les mystères qui commencent à se dévoiler, les secrets, donc j'ai vraiment adoré ce tome 2. Et du coup maintenant j'ai plus qu'à attendre le tome 3, mais je sais pas si c'est pour 2020 ou peut-être 2021, j'en sais rien, on attend et on verra. Le deuxième livre que j'ai lu, je vais vous en parler là aussi rapidement puisque je l'ai évoqué dans certaines vidéos. Il s'agit des 7 étoiles du Nord, je vous mets la couverture ici puisque je l'ai lu sur liseuse. C'est une lecture que j'ai lue durant le mois de décembre et j'ai vraiment adoré. Alors je pense que j'ai encore plus aimé parce que la période de l'année s'y prêtait. Alors je sais que vous n'êtes pas tous comme moi à privilégier des lectures de saison. Enfin par exemple là cette lecture se passe dans les territoires vraiment enneigés, ça fait très à la Narnia, j'ai trouvé l'univers avec une sorcière qui fait de la magie noire dans une grande forteresse, voilà, l'hiver un peu éternel, ce genre de choses. Alors c'est du jeunesse, il faut savoir que c'est du jeunesse. Je pensais pas que c'était aussi jeunesse que ça quand je l'ai commencé. On va suivre une jeune fille qui est prisonnière d'une forteresse et qui va être libérée, donc elle est dans la forteresse avec la sorcière, elle va être libérée par un garçon, et à eux deux ils vont essayer un petit peu de combattre cette magie noire que pratique la sorcière, puisqu'elle veut un petit peu avoir la main mise sur tout le monde et contrôler tout le territoire. Elle doit voler la voix à cette jeune fille. Voilà, il y a tout un peu une dimension hyper magique, j'ai trouvé ça très poétique, très beau, et voilà, super agréable à lire. Si vous aimez la jeunesse, franchement foncez parce que c'était une super histoire, c'est un one shot, et du coup ouais, c'était vraiment une belle histoire, donc je recommande. On va finir avec le mois de décembre, donc il m'en reste 2 et après ce sera ce que j'ai lu depuis ce début d'année. J'ai pu découvrir Minuit ou presque de Rainbow Rowell que j'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse. J'avais jamais lu de livre de cet auteur, alors que je sais que vous êtes beaucoup à connaître soit Carry On, soit Fangirl ou Attachment, je crois qu'il y a aussi, enfin il y a plusieurs titres de cet auteur, mais moi voilà, j'ai Carry On dans ma bibliothèque mais je ne l'ai jamais lu, et du coup quand on nous a proposé celui-là, alors en plus qui est minuscule, je me suis dit pourquoi pas, ça me permettra de voir si j'aime bien le style. Et ah oui, il y a Eleanor and Park aussi, c'est ça qui est derrière, celui-là qui est très connu aussi. Donc en fait c'est 2 petites nouvelles, globalement le livre fait 100 pages, ouais 106 pages, donc on a une cinquantaine de pages pour chaque nouvelle, et alors en fait j'ai trouvé ça chou. Alors la première je l'ai lu en lecture commune avec Camille et on a eu des avis un petit peu opposés, c'est-à-dire qu'elle a préféré la première romance alors que moi j'ai préféré la deuxième. Ça partait pas comme ça parce que la deuxième est sur la thématique de Star Wars et je suis pas du tout une fan de Star Wars, voire même j'y connais rien en fait, alors que elle adore Star Wars, du coup elle attendait beaucoup de cette deuxième et elle a plus été déçue. Bref, globalement j'ai trouvé ça que c'était mignon. Le point fort pour moi c'est vraiment la plume, c'est vrai qu'il y a un truc de particulier dans sa manière d'écrire qui fait que c'est hyper captivant. Et là c'est 2 petites nouvelles donc forcément c'est pas très creusé, mais c'était choupinou en fait pour les fêtes. Après j'aurais pas tendance à le conseiller à fond, c'était pas non plus, je me suis pas extasiée, alors c'est vrai que c'est pas non plus mon genre de prédilection à la base, donc bon, j'ai trouvé ça juste mignon à lire, ça m'a mis le sourire, c'était sympa. Mais voilà, j'ai préféré la deuxième qui était sur la thématique de Star Wars, rien à voir avec Star Wars pour moi, mais je sais pas, j'ai préféré les personnages, j'ai préféré les échanges entre les différents personnages, voilà, c'est juste pour ça. La première était mignonne aussi, mais voilà, globalement en fait ça m'a fait passer un bon moment, mais c'était pas non plus une lecture de fou, donc par contre ça me rend curieuse de voir peut-être ce qu'elle a écrit d'autre, parce que voilà, c'est avec la plume que j'ai bien adhéré, donc pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire quel est votre livre préféré de cet auteur. Et on passe à ma dernière lecture de décembre, et c'est bien dommage puisque c'est un abandon, donc ouais c'est dommage de finir l'année comme ça, mais bon c'est pas grave. Il s'agit de l'épopée de Sem, donc le rite de Yann Rambaud, que j'avais reçu de la part des éditions Ozu. Alors soit c'est parce que c'est pas fait pour moi tout simplement, soit c'est parce que j'étais pas du tout dans la bonne ambiance pour lire ce livre. En fait on va suivre, parce qu'à la base l'histoire me tentait beaucoup, on va suivre
suivre un jeune garçon qui vit avec son peuple quoi. En fait à chaque fois quand on arrive à un certain âge, je crois que c'est 16 ans, mais il y a un rite à passer avec des épreuves, des tests qui déterminent si maintenant on est parmi les adultes du clan ou pas. C'est vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et du coup on va suivre ce jeune garçon qui va passer ce rite. Mais en fait moi je pensais vraiment que ce livre allait être sur tout le rite de passage, que ça allait être tout le livre. Et en fait c'est balancé les premières pages du livre. Donc j'ai été un peu déçue que ça se passe aussi rapidement, aussi peu approfondi. Je pensais vraiment que ce livre ça allait être les épreuves à la suite en fait. Et comme j'adore ce genre de thématique, alors que pas du tout, pas du tout du tout. On est balancé dedans dès le début, ça se passe en quelques pages. Et puis après j'ai trouvé ça mais d'une longueur. En fait je m'ennuyais et comme j'étais partie pour avoir des épreuves tout du long, bah j'ai un petit peu fait comme ça. Donc en soi c'est pas mauvais parce que je me suis arrêtée à un moment donné parce que vraiment je m'ennuyais et à la fois ce moment du livre voulait qu'on s'ennuie puisque le personnage doit rester je sais pas combien de jours tout seul accroché à un arbre, donc on voit juste ce jeune qui est tout seul accroché à l'arbre et donc forcément lui s'ennuie et du coup bah nous on s'ennuie. Donc bah j'imagine que ce moment est voulu, mais en fait voilà, avec tout le début d'histoire je me suis arrêtée à peu près à la moitié, hein, j'ai abandonné vers la moitié, mais du coup voilà ça l'a pas fait avec moi parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais, peut-être parce que c'était pas la bonne période pour le lire. Voilà, ce livre là je l'ai abandonné, je peux pas dire qu'il est mauvais. Pour moi ça l'a pas fait à ce moment là. Alors on va passer aux lectures que j'ai fait depuis ce début du mois de janvier. Alors j'ai pu découvrir Killing November de Adriana Meter, que j'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse. J'ai adoré ce livre, vraiment j'ai trop aimé. On va suivre November qui vit avec son papa. Un jour il lui dit que sa tante s'est fait cambrioler et que du coup voilà elle comprend pas trop, il y a une espèce de mystère, mais que pour la mettre en sécurité il va l'envoyer pendant quelques temps dans un espèce de pensionnat et que voilà il reviendra la chercher, faut pas qu'elle s'inquiète. Donc elle débarque dans ce truc et elle découvre que les gens sont complètement mais pétés. C'est-à-dire que elle s'attend à arriver dans une école où elle va avoir des maths, de l'anglais, du français, les matières somme toute classiques, et en fait elle découvre que les cours on y apprend à fabriquer du poison, on y apprend à tuer, on y apprend à se défendre, à mentir, à prendre différents accents, et puis on y apprend surtout que si tu t'embrouilles avec des élèves, c'est œil pour œil, dent pour dent, donc la directrice te demande clairement de lui remettre un point dans la figure. Voilà, c'est des choses assez particulières. Et puis elle se rend compte en parlant avec les différents élèves, déjà tout le monde la regarde bizarre, comme il y en a qui veulent la tuer ou la frapper. Elle est en danger rapidement. Elle se rend compte que les jeunes ne parlent pas du tout de ce qui se passe après l'école. Il n'y a pas d'envie de fac, il y a pas, voilà, elle arrive dans cet environnement, elle sent qu'il y a un truc chelou, mais elle ne sait pas quoi. Et du coup en fait j'ai adoré le fait qu'on arrive là-dedans en même temps qu'elle et on ne comprend mais rien. C'est-à-dire qu'on est largué comme elle, on découvre page à page ce que elle découvre. J'ai trouvé ça vraiment bien ficelé. Et en fait ce que j'ai aimé, parce que il y a des fois des schémas comme ça dans les livres où ça m'énerve parce que je me mets à la place du personnage et je dis mais qu'est-ce que t'attends pour poser les questions, qu'est-ce que t'attends pour... Enfin des fois je trouve qu'on leur répond un truc vague et ils sont là en mode je comprends pas, alors que moi j'y serais. Et là en fait j'ai aimé parce que l'héroïne elle est... alors elle a peur d'un côté, mais à la fois les questions que j'avais en tête, mais elle les posait cash. Alors elle avait pas toujours de réponse parce qu'on l'a baladée, mais au moins son tempérament et sa personnalité j'ai bien aimé parce que vraiment elle essayait de comprendre et elle était aussi avide de réponses que nous. Donc du coup voilà, et puis après tout ce qu'il y a autour j'ai trouvé ça hyper bien. Du coup je crois que c'est un premier tome de saga, oui ça doit être, oui c'est ça. J'avais un doute en fait en arrivant à la fin parce que ça pouvait aussi bien être un one shot avec fin très ouverte ou un premier tome d'une saga. Donc c'est un premier tome de saga et vraiment c'était hyper bien. Un côté vraiment thriller, stressant, un peu oppressant, avec une enquête à mener, des meurtres et avec beaucoup de mystères. Et du coup j'ai très hâte de connaître la suite. En tous les cas c'était une très belle surprise que je vous conseille. On va finir cette update lecture avec deux petits livres jeunesse que j'ai pu découvrir, que j'ai reçus les deux de la part de Screenéo. Donc j'ai d'abord reçu On a tué la petite souris de Silène Edgar, qui est un petit jeunesse, alors c'est vraiment petit, hein, je crois qu'il fait 100... même 90 pages. Il est tout illustré et vous voyez qu'il y a des mises en page de police un peu particulières, il y a des mots en gras, des mots plus grands, des mots plus petits, et voilà, avec ce genre d'illustration. Donc on va suivre en fait une petite fille qui est dans la cour d'école et qui parle avec ses copains en disant qu'elle a une dent qui bouge, et ils essaient un petit peu de mettre un truc en place pour faire tomber sa dent rapidement pour que tout de suite la petite souris passe cette nuit et qu'ils puissent la prendre en vidéo. Voilà, ils veulent prouver à d'autres qui ne croient plus à la petite souris que la petite souris existe encore. Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont lui arracher la dent, la mettre sous l'oreiller, sauf que le lendemain matin quand elle se réveille, la petite souris est morte sur sa table de nuit. C'est hyper violent le début de l'histoire franchement. Et du coup là elle panique et elle se dit mais mon dieu quelle horreur, tous les autres enfants du monde vont mettre leurs dents sous l'oreiller
l'oreiller et ne vont plus jamais rien avoir parce qu'elle est morte, donc il faut absolument la remplacer. Et voilà, cette histoire c'est un petit peu là la quête de tout ça, la petite fille qui va devoir trouver une autre souris, la dresser pour qu'elle puisse mettre des pièces à la place des dents. Du coup c'était chou, vous vous doutez bien qu'en 90 pages c'est très jeunesse, mais j'ai trouvé qu'il y avait des beaux messages dans le sens où c'est un petit peu ne baisse jamais les bras même quand personne ne croit en toi. Concrètement c'est ça, puisque évidemment les parents se retrouvent complètement décontenancés par rapport à ce que la petite fille veut faire, et voilà c'est un petit peu il faut croire en la magie, il faut pas se décourager, et la chute de l'histoire je l'ai trouvé très drôle, et j'ai trouvé ça très sympa, et voilà la manière dont c'est raconté, les illustrations, et voilà c'était très chou, j'ai rien de plus à dire. Pour les enfants je pense que c'est parfait, notamment en première lecture ou autour de la thématique justement quand les enfants commencent à perdre leurs dents. Voilà, c'était très mignon. Et j'ai lu également celui-ci qui est Nico et le pinceau magique de Delphine Laurent. Alors celui-ci, en fait j'arrive pas à savoir ce que j'en ai pensé, c'est-à-dire que c'est le même genre de petit livre, c'est-à-dire, alors là pour un peu plus grand, il est aussi, ah d'ailleurs je vous ai pas dit, les deux livres donc ils doivent faire partie de la même petite collection jeunesse, donc celui-ci un peu plus grand, il fait 150 pages, il y a un petit peu moins d'illustrations, quoi qu'il y en a quand même pas mal, et à la fin des deux vous avez un petit cahier de jeu, hop, avec des petites choses à faire en rapport avec le livre. Alors il y a des petits mots croisés, des petits rébus, des codes secrets, des anagrammes, des petits jeux à faire, là aussi avec des petites réponses, enfin voilà, des choses à faire. Donc ça je trouve que c'est très sympa pour les enfants à la fin de leur lecture, ça peut être un vrai plus. Donc celui-ci voilà, c'est pour un âge un peu, de toute façon ils mettent 8 ans pour On a tué la petite souris, ils mettent 10 ans pour celui-ci. Le résumé m'intéressait beaucoup puisqu'on va suivre Nico qui reçoit de la part d'un vieux monsieur un pinceau magique, et en fait ce pinceau magique on fait un trait sur une feuille en souhaitant quelque chose profondément et cette chose se matérialise voilà, devant nos yeux, donc ce qu'on dessine devient réalité. Franchement c'est génial d'avoir ce genre de pinceau, et du coup je voulais voir comment ça allait être traité. Alors il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup aimé, l'histoire tout du long globalement j'ai bien aimé les personnages, les illustrations bah voilà j'adore, tout comme dans l'autre livre. J'ai beaucoup aimé, et ça c'était pas marqué dans le résumé mais ça m'a beaucoup plu, en fait ils ont fait apparaître un personnage donc autiste Asperger, vous savez peut-être ou pas que c'est mon métier et que je travaille avec ces jeunes là, et en fait j'ai aimé que l'un des personnages soit autiste Asperger sans que ça soit mentionné dans le résumé, c'est-à-dire qu'on fait pas passer ce livre pour un livre qui parle de l'autisme, non on l'intègre dans le livre de manière tout à fait normale, et j'ai trouvé ça génial, et du coup il y a plein de petits clins d'œil qui m'ont fait rire parce que c'est vrai que j'ai reconnu bon nombre de mes patients dans la réaction du garçon, c'était bien fait sans que ce soit trop, donc ça c'est vraiment un point que j'ai bien aimé. Donc on va suivre voilà, ce trio d'enfants qui vont pour se rendre compte que voilà ils peuvent dessiner un petit peu ce qu'ils veulent, et vont vouloir se venger d'un garçon qui met un petit peu la misère à tout le monde dans leur école, qui est vraiment méchant, hein. C'est du gros harcèlement ce qu'il fait, puis il se croit un petit peu invincible, et du coup voilà comme ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent avec ce pinceau, ils veulent trouver un truc assez percutant pour pouvoir se venger du garçon. Alors ce que j'ai trouvé, en fait ça m'a perturbé cette notion de vengeance tout le long du livre, c'est-à-dire que je me disais ok on parle de la vengeance pendant tout le livre, donc j'attends la chute pour voir comment ça va être amené, et je trouve que la chute du coup elle était hyper brutale, elle a été faite en 2 pages, du coup enfin je sais pas en fait c'est perturbant parce que je me dis qu'est-ce que ça véhicule comme message. Alors on voit bien que oui la vengeance finalement est-ce qu'on n'est pas aussi horrible que nanana, ouais ça fait poser des questionnements comme ça, mais n'empêche que tout le livre les jeunes veulent se venger, ça me pose un petit peu ces questions là, ça m'a laissé perplexe à la fin du livre où j'ai dit bah c'est bizarre parce que j'ai bien aimé tout le livre, j'ai bien aimé les illustrations, j'ai bien aimé les personnages, voilà j'ai trouvé ça chou comme l'autre, mais cette notion de vengeance tout le long du livre, voilà, ça m'a un petit peu questionné. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti à propos de ce thème, parce que bah voilà, je me dis est-ce que c'est moi qui l'ai ressenti de manière bizarre, ou est-ce que vraiment, je me dis si c'est des beaucoup plus jeunes que moi qui le lisent, bon ben voilà, je sais pas trop comment ça peut être perçu quoi. Je vous ai présenté du coup mes dernières lectures et au moins je suis à jour. Je pense que prochainement je vous ferai un... D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait parce que je crois que je l'ai jamais fait, mais je vous ferai peut-être un avis lecture BD manga parce que j'en ai lu plusieurs ces derniers temps, et du coup voilà j'ai pas voulu l'intégrer là avec les livres, je pensais que ça ferait trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude, j'attends vos petits commentaires si vous connaissez ces livres ou s'ils vous font envie, et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.